Pourquoi Daniel Craig a détesté être James Bond? La réponse tient dans une seule phrase, ultra violente, qu'il a lâchée juste après Spectre. Je préférerais briser ce verre et m'ouvrir les veines plutôt que de jouer Bond une fois de plus. Voilà, le décor est posé. Pour lui, 007 n'était pas un rêve, c'était un calvaire. Physiquement, il s'est cassé la jambe, a perdu 2 dents et s'est fait opérer de l'épaule. Mais mentalement, c'était encore pire. Il vivait avec une anxiété permanente. Il devait incarner la perfection absolue, le mâle alpha froid et intouchable. Sauf qu'au fond, il étouffait. Et la preuve qu'il revient enfin, c'est lui-même qui la donne. Dans une interview récente, il explique « À l'époque de Bond, je me censurais. Le contraste avec mes autres rôles était gênant. Aujourd'hui, je n'hésite plus, je m'affranchis des conventions. Et franchement, ça se voit. Le mec est en roue libre totale. Regarde la pub pour la vodka où il danse en débardeur, en mode hip-hop. C'est l'anti-James Bond absolu. Regarde Benoît Blanc dans Un couteau tiré. Il est drôle, maniéré, avec cet accent du Sud improbable. Et pourtant, le rôle lui va à merveille. Pour moi, ça prouve une chose. Daniel Craig n'est pas juste une star d'action. C'est un véritable acteur de génie. Avec le recul, c'est assez ironique. À l'époque, on était tous sceptiques. On sortait de Pierce Brosnan, la classe internationale. Craig, c'était la brute blonde. Pourtant, malgré sa souffrance, il a livré l'un des James Bond les plus marquants de l'histoire. Même s'il lui manquait peut-être ce petit vernis chic à la Brosnan. Et maintenant, accroche-toi. Il va jouer l'oncle Andrew dans le prochain Narnia sur Netflix. Un magicien lâche, peureux et manipulateur. Voir l'ex-007 incarner une vraie poule mouillée, moi, ça me hype de fou. Bref, Daniel Craig n'a pas quitté James Bond. Il s'en est libéré. Et toi, dis-moi la vérité. Tu préfères le Craig froid et torturé de l'époque ou sa version actuelle totalement libre? Dis-le moi en commentaire.